Ah bonjour, voici de nouveau une plantation pour la biodiversité. C'est un secteur où j'ai parlé à beaucoup de personnes, où il y a eu de grosses pertes en abeilles depuis déjà 3 ou 4 ans. Et maintenant on se rend compte que même sur les campings, partout ils mettent des fleurs. Et j'ai la mauvaise surprise de ne plus voir une seule abeille sur les fleurs. J'ai vu une abeille sur un champ complet. Alors c'est vraiment une alerte rouge, parce que des secteurs comme ça où j'étais habitué à voir beaucoup d'abeilles, il n'y a plus rien. C'est le désert. On trouve de temps en temps un bourdon, des libellules et plus d'abeilles. Alors certains pourraient dire oui, il y a d'autres sources autour où les abeilles trouvent du nectar et du pollen en plus grande quantité que de venir ici. Mais ça fait une paire de jachères apicoles, hein, vous pouvez le voir, c'est immense. Pour remettre de la biodiversité que je fais. Et malheureusement, aucune abeille. C'est le désert. Voilà. Alors certains vont dire oui, à cause de l'hybridation, etc. Ici c'est un secteur où les apiculteurs sont encore habitués à l'ancienne abeille. Donc on ne connaît pas d'abeille hybride, ni quoi que ce soit. Et on se rend compte que ça meurt, comme partout. Il est grand temps, mais vraiment grand temps, de tirer la sonnette d'alarme que M. Hollande ainsi que tous ceux qui nous gouvernent obligent chaque maire, chaque ville, chaque endroit à remettre de la biodiversité. On est quand même en août. Et en août, les jachères apicoles, c'est là où elles devraient se concentrer. Il n'y a plus rien. Je vous ai montré la même chose sur les autres vidéos où j'ai fait faire ça sur certains secteurs. Il y avait encore beaucoup d'abeilles. Ici, c'est le désert. Je croyais en voir une. C'est une guêpe, une fausse guêpe. Voilà, j'ai des amis ici qui avaient encore des abeilles qui ont perdu cet hiver encore 90% d'abeilles. Je peux vous garantir que tout autour, c'est un désert. Il n'y a plus une fleur, plus un arbre. Ici, nous avons fait de nombreuses parcelles. Bon, là, vous voyez mieux. Hein. Et on ne voit plus d'abeilles. Il faut venir signer cette pétition afin que les médias s'empressent. C'est bien beau de faire des articles, c'est bien beau de dire oui, on fait un geste, on plante quelques jachères, mais le gouvernement il n'a encore rien compris. Ce qu'il faut faire, c'est partout en mettre. Vous avez su construire, vous avez su détruire, vous avez su faire des zones commerciales, vous avez voulu faire la culture intensive, et sachez remettre de la biodiversité maintenant, sinon les fruits et les légumes ne sera plus qu'un mauvais souvenir. N'oubliez pas une chose,
Une plante, elle est composée entre 60 et 80% d'eau. Ce qui veut dire que quand on met un produit sur du blé, sur de l'orge, sur du maïs, sur les haricots, pourquoi pas, et les pommes, les fruits, etc., ils absorbent tout le produit. Et qui c'est qui mange tout ça? Eh ben, c'est nous. À se demander si aujourd'hui, avec un grand point d'interrogation, si toutes les nouvelles maladies, les nouveaux cancers, ne sont pas dus à tous ces produits. Entre la pollution avec les voitures, les pollutions d'usines, les pollutions agricoles, eh ben, ça fait beaucoup de mal, je pense. J'ose pas dire affirmativement, c'est ça, puisque je risquerais d'avoir des plaintes sur mon dos. Donc je mets un grand point d'interrogation. Mais non seulement, les gens oublient aussi, c'est que ces produits-là rentrent dans la terre, rentrent dans les nappes phréatiques. L'eau devient de plus en plus polluée. Et pour le dépolluer, il faut beaucoup de traitements. Et c'est de plus en plus difficile. Et qui c'est qui paye encore une fois ces traitements? Ben, c'est nous. Donc l'eau va être une denrée rare et qu'on va payer de plus en plus cher. Et n'oubliez pas que vous avez des enfants derrière. Une coccinelle, tiens. Une petite coccinelle. C'est une catastrophe. Voilà. Eh bien, je vous invite tous et toutes à manifester en signant cette pétition afin de dire stop, on en a ras le bol, on est en train de tout détruire, on est en train de s'empoisonner, parce que certains diront oui, l'espérance de vie est plus longue, mais effectivement on a trouvé des sources chimiques pour nous faire vivre plus longtemps. Mais en attendant, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que c'est fini. Les générations qui arrivent vivent de moins en moins longtemps. Alors s'il vous plaît, pour vous, votre famille, vos enfants, petits-enfants, rejoignez-nous et signez cette pétition. Merci beaucoup. Au revoir.